Tu as sûrement remarqué que le LA2A ne possède que 2 boutons de contrôle principaux et aucun d'entre eux n'est explicitement désigné comme seuil. C'est parce qu'en théorie son seuil est fixe. Dans d'autres compresseurs à seuil fixe, comme le 1176 par exemple, c'est le réglage du gain d'entrée qui détermine le niveau à partir duquel la réduction de gain sera appliquée. Si tu augmentes le gain et que le signal dépasse le seuil, le compresseur entre en action. Sur le LA2A, le potentiomètre Peak Reduction contrôle l'intensité de la lumière émise par le panneau électroluminescent, tandis que le seuil de détection est une propriété intrinsèque de la photorésistance. Lorsque la lumière atteint une intensité suffisante pour être détectée par la cellule photoélectrique, sa résistance commence à diminuer en fonction de la luminosité émise par le panneau. C'est cette diminution de résistance qui détermine la quantité de compression qui sera appliquée au signal. Dans les faits, le bouton Peak Reduction contrôle le gain du signal dans le circuit sidechain. Ce signal est ensuite conditionné pour pouvoir alimenter le panneau luminescent du T4. Lorsqu'aucune lumière n'est produite, la résistance de la cellule photosensible est à son maximum et le circuit n'est pas affecté, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'atténuation du signal. En revanche, lorsque la lumière brille, la résistance de la cellule diminue, ce qui entraîne une influence sur le circuit et provoque une réduction de gain. On peut imaginer cela comme si une partie du signal tombait dans une trappe et se perdait, le circuit agissant comme un diviseur de tension. Le signal peut maintenant être amplifié pour compenser la réduction de gain produite par le T4 et poursuivre son parcours jusqu'à l'étage de sortie. Le LA2A, en apparence d'une simplicité trompeuse, dissimule bien des secrets. Lorsqu'on gratte un peu sa surface, on réalise que ses caractéristiques sont loin d'être figées. De nouvelles contradictions surgissent et remettent en question tout ce qu'on croyait savoir, plongeant notre esprit dans un état d'incertitude. J'en ai fait l'amère expérience, perdant de précieuses nuits de sommeil, happé par les mystères insaisissables qui se cachent derrière le T4. La première chose qui a éveillé ma curiosité sont les constantes de temps, en particulier le temps d'attaque. Malgré l'existence d'un certain consensus autour d'une valeur moyenne de 10 millisecondes, le manuel original mentionne curieusement un temps d'attaque de 10 microsecondes. Simple faute de frappe, peut-être, mais cette erreur persiste dans le temps, se glisse dans d'autres versions du manuel, puis dans des articles techniques pourtant pointus. Certains évoquent même une attaque quasi instantanée, et jusqu'aux documents récents d'Universal Audio, pourtant détenteur du brevet, qui donnent des valeurs contradictoires. Alors voilà qui en rajoute une couche. Mais c'est pas tout. Même les valeurs théoriques de ratio et de seuil ne sont en rien certaines car elles dépendent en réalité totalement du signal entrant, de son amplitude et de sa fréquence. Rien n'est linéaire et il n'y a pas de LA2A qui sonne pareil. J'ai mal à la tête là. Lou, mon chat, je vais lui faire un câlin.